Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu clôturer ma prédication sur les combats spirituels. Aujourd'hui, je parlerai sur l'impact de la prière dans les combats spirituels. Bien, j'aimerais prier avant de commencer ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour cette occasion que tu m'as donnée pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ces messages pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. L'impact de la prière dans le combat spirituel. Comme je vous ai dit, très chers téléspectateurs, le combat spirituel, c'est un combat par lequel l'homme est confronté par des esprits démoniaques. Les combats spirituels ne concernent pas seulement ceux qui vont à l'église. Les combats spirituels concernent tout le monde. Praise God, Alléluia. Aucun être humain est excepté dans ces combats. Nous tous, nous sommes confrontés dans ce combat spirituel. Et Dieu nous a donné les armes pour résister contre le diable. Praise God, Alléluia. La prière n'est pas une arme que Dieu nous a donnée pour résister contre le diable. Et si vous lisez la parole de Dieu, dans l'épître aux Éphésiens, parmi les armes spirituelles, la prière n'est pas mentionnée. Mais au verset 18, Éphésiens chapitre 6, verset 18, la parole de Dieu nous recommande de prier. Alors pourquoi la parole de Dieu nous recommande de faire la prière? Bien, à travers ces messages, vous allez comprendre l'impact de la prière dans le combat spirituel. Tu ne peux pas séparer l'homme et la prière. Dans le combat spirituel, la prière est très, 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 très importante. Tu ne peux pas séparer la prière dans le combat spirituel. Lisons Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, commençons verset 14. Oui, tenez ferme. Bon, j'aimerais commencer au verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur
et par sa force, toute puissance, revêtez-vous toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les embûches du diable. En effet, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les dominations, contre les puissances, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits mauvais qui sont dans les régions célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans les mauvais jours et qu'ayant tout surmonté, vous demeurez ferme. Oui, tenez ferme, prenez tout, prenez pour sentir la vérité, pour cuirasse la justice, pour chaussir les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tous les boucliers de la foi, au moyen desquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Armez-vous aussi du casque du salut et de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec entière persévérance et priez pour tous les saints. Parmi les armes spirituelles, la prière n'est pas mentionnée. Mais au verset 18, la parole de Dieu nous recommande à la prière. Lisons. Je relis le verset 18. 13, garde. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Et des supplications. Veillez avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance et priez pour les saints. Donc la prière est très importante dans les combats spirituels. Mais elle n'est pas une arme que Dieu nous a donnée pour résister contre les diables. Vous savez, la prière c'est quoi? La prière c'est parler avec Dieu, c'est communiquer avec Dieu. C'est ça la prière. Donc, la prière nous donne de l'énergie. La prière donne à l'homme la force dans l'homme intérieur. C'est très important. La prière donne à l'homme la force. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien défaillant. C'est la prière qui nous donne la force. Un soldat sans force ne peut pas aller dans une bataille. Même s'il est armé, on peut lui donner toutes les munitions. Mais si ce soldat-là n'a pas de la force avec ces munitions qu'il a, il ne peut rien faire. Il faut avoir la force pour utiliser les munitions que tu as. Il faut avoir la force pour utiliser les armes que tu as. La prière nous donne la force. Lisons Luc, chapitre 22, verset 46.
Luc 22, 46. Luc 22, 46. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Jérémie. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Ici, Jésus, avec ses disciples, pendant que Jésus priait, les disciples dormaient. Jésus vient voir ses disciples, croyant que ses disciples étaient aussi en train de prier, mais par contre, ils dormaient. Jésus leur dit, hey, priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. D'une autre façon, ça signifie, si vous priez, vous n'allez pas tomber dans la tentation. Cela signifie tout simplement, la prière donne la force. La prière donne de l'énergie dans l'homme intérieur. Praise God, alléluia. La prière donne la force dans l'homme intérieur. Priez pour que vous ne tombez pas dans la tentation. D'une autre façon, et priez. Pour avoir de l'énergie. De résister contre la tentation. Donc la prière donne la force dans l'homme intérieur. Un chrétien qui ne prie pas, il est défaillant. Lisons 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. 1 Pierre. Un Pierre 5. 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion, rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Sachez que vos frères répandus dans le monde souffrent les mêmes afflictions que vous. Je relis. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion, rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui. 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 Praise God. Résistez-lui. On résiste le diable. On ne résiste pas le diable par la prière. Non. La prière nous donne de l'énergie. La prière nous donne la force.
Mais on ne résiste pas les diables par la prière. Ephésiens chapitre 6, verset 11 à 17. Lisons Ephésiens 6. Ephésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme, afin de résister contre les diables. Prenons la version. Prenons une autre version. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6. Praise God. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes afin de pouvoir résister. Prenez toutes les armes afin de pouvoir résister. Quelles sont les armes que Dieu nous a données? Ephésiens chapitre 6, verset 11 à 17. Parmi les armes que Dieu nous a données, il n'y a pas la prière. On résiste les diables avec les armes que Dieu nous a données. Mais pour utiliser ces armes, tu as besoin de la prière. Parce que c'est la prière qui nous donne la force d'utiliser ces armes. Donc on ne peut pas séparer la prière dans les combats spirituels. Comme je vous ai dit au début, un soldat ne peut pas aller dans une guerre sans force. Un soldat qui n'a pas la force ne peut jamais tenir une arme. Par contre, un soldat, le soldat qui a de la force, il sera capable de tenir son arme et de les manipuler. Pourquoi? Parce qu'il a de la force. C'est pareil dans les combats spirituels. Un chrétien qui n'a pas la force ne peut jamais utiliser les armes spirituelles que Dieu lui a données. Or, notre force vient de la prière. C'est la prière qui nous donne la force d'utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a données. Praise God, hallelujah. J'ai lu ces passages. Ephésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mots, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. La Bible nous dit, et les diables rôdent comme un lion. Résistez-lui avec une foi ferme. Praise God, hallelujah. Dieu nous a donné les armes pour résister contre les diables. Parmi ces armes, nous avons la vérité. Parmi ces armes, nous avons la justice. Parmi ces armes, nous avons la foi.
Parmi ces armes, nous avons la parole de Dieu. Parmi ces armes, nous avons annoncé l'évangile. Parmi ces armes, nous avons le salut. C'est à travers ces armes dont nous allons résister contre le diable. Et la Bible nous dit, résistez le diable, il fuira loin de vous. Le diable ne fuira pas loin de nous par la prière. Non, le diable fuira loin de nous par les armes que Dieu nous a données. Et ces armes fonctionnent par la prière. Parce que c'est la prière qui nous donne la force d'utiliser les armes que Dieu nous a données. Et pourquoi vous dormez? Priez pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Priez pour que vous soyez forts. Priez que vous puissiez avoir de l'énergie pour ne pas tomber dans la tentation. C'est ça que Jésus disait à ses disciples. Je reprends encore un chrétien qui ne prie pas, il est défaillant. Lisons Luc 22. Luc 22. Lisons Luc 22. Lisons encore Luc 22. Luc 22, verset 31. Simon, Simon, voici que Satan a demandé à vous passer au crible. Comme les blés, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Jésus dit à Pierre, au Simon, Simon, Satan te réclamait pour qu'il te détruise. Mais j'ai prié pour que ta foi ne faille point. Donc la prière donne la force. Jésus a intercédé pour Pierre. Et la prière de Jésus a donné la force à Pierre pour ne pas tomber, pour que Satan ne détruise pas sa vie. Satan les réclamait. Mais par la prière que Jésus a fait, cette prière a donné la force à Simon pour que le diable ne détruise pas sa vie. La prière donne la force dans l'homme intérieur. La prière rend la foi solide. Avoir la foi, c'est très bon. Mais cette foi devient solide lorsqu'on prie. Celui qui prie, sa foi devient solide. Jude chapitre 1, verset 20. Jude 1, 20. Jude chapitre 1, verset 20. Pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur les fondements de votre très sainte foi. Priez par le Saint-Esprit.
Prenons d'autres versets. Prenons, édifiez-vous vous-même par une très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Jude 1, 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Si vous voulez que votre foi soit très sainte, ça signifie si vous voulez que votre foi soit solide, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. La Bible nous dit, priez par le Saint-Esprit. Je parlerai. Qu'est-ce que signifie prier par le Saint-Esprit? J'en parlerai. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Prenons la version Darby. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Praise God. Priant par le Saint-Esprit. Priant par le Saint-Esprit. Donc, si vous voulez édifier votre foi, si vous voulez construire votre foi, si vous voulez que votre foi soit solide, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Donc, c'est la prière qui donne la force dans la foi. Un homme de foi est un homme de la prière. La prière rend l'homme fort pour se tenir dans la vérité. Dieu nous a donné les armes pour résister contre le diable. Mais sans la prière, tu ne peux jamais utiliser ces armes pour résister contre le diable. La prière nous donne la force de tenir dans la vérité. La prière donne la force à l'homme de marcher dans la vérité. La prière donne la force à l'homme de se tenir dans la justice, de marcher dans la justice. La prière donne la force à l'homme de garder sa vie éternelle. C'est la prière qui donne à l'homme la force de garder son salut. Parce que parmi les armes spirituelles qu'il nous a données, nous avons le salut. Je vous recommande de suivre les prédications précédentes. Vous allez comprendre c'est quoi le salut. C'est par la prière. L'homme est capable de saisir sa vie éternelle. 1 Timothée 6,12. Lisons 1 Timothée 6,12. 1 Timothée 6,12. Timothée 6,12. 1 Timothée 6,12. Combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et en vue de laquelle tu as prononcé en présence de plusieurs ta belle confession de foi. Je t'adjure devant Dieu qui donne la vie à tout ce qui existe et devant Jésus-Christ qui fit une si belle déclaration devant Ponce Pilate.
Je suis arrivé jusqu'au verset 13. Je relis le verset 12. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle, c'est le salut. Combat les bons combats de la foi. Les bons combats de la foi, c'est ça les combats spirituels. Sans oublier, dans les combats spirituels, nous sommes plus que vainqueurs. Praise God, alléluia. Combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle. Oui, nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons le salut. Mais le diable cherche des voies et moyens pour nous ravir cette vie éternelle. Le diable cherche des voies et moyens pour nous faire perdre la vie éternelle. C'est dans les cadres des combats spirituels. Mais par la prière, que nous allons saisir notre vie éternelle, parce que la prière nous donne la force. C'est la prière qui nous donne la force de saisir la vie éternelle. Je répète encore, un chrétien qui ne prie pas, il est défaillant. La prière nous donne la force de saisir la vie éternelle. La prière nous donne la force de saisir notre salut. La prière nous donne la force de marcher dans la foi. La prière nous donne la force d'utiliser la parole de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu, de proclamer la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Et porter l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est par la prière, nous avons la force d'utiliser la parole de Dieu comme une épée. Un chrétien qui ne prie pas, quoique Dieu lui a donné toutes les armes, il sera incapable d'utiliser ces armes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la force. C'est la prière qui nous donne la force d'utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a données. La prière qui nous donne la force de prêcher la parole de Dieu. Vous savez, Jésus a eu la force d'accomplir sa mission parce qu'il était un homme de prière. Jésus était un homme de prière. À chaque fois, il allait prier. Pourquoi Jésus-Christ allait prier à chaque fois? C'est pour avoir de l'énergie, c'est pour avoir de la force. Je reprends, on ne résiste pas le diable par la prière. On résiste le diable par les armes spirituelles que Dieu nous a données. Mais la prière nous donne la force d'utiliser ces armes. Donc tu ne peux pas séparer la prière avec les armes que Dieu nous a données. On ne résiste pas le diable par la prière, mais par les armes spirituelles que Dieu nous a données. La prière nous donne la force, la prière nous donne de l'énergie d'utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a données. Vous savez, Jésus, vers la fin de son ministère, il passait des moments très difficiles. Il va ensemble avec ses disciples.
Pierre, Jean, et Matthieu. Pierre, Jean et Matthieu. Pendant que Jésus priait, et il dormait. Prenons Matthieu, prenons encore Matthieu. Matthieu 26. Matthieu 26, 38. Matthieu 26, 38. Commençons au verset 36. Jésus s'est rendu avec ses disciples en un lieu appelé Gethsemane et il leur dit, asseyez-vous ici pendant que j'irai pour prier. Puis il a pris avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença d'être saisi de tristesse et de l'angoisse. Alors il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. Puis étant allé un peu plus loin, il les jeta les visages comme contre la terre, priant et disant, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ensuite, il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Et il dit à Pierre, trouvant endormi, et il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Il s'en alla encore pour la seconde fois, et il pria en disant, mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Étant revenu, il les trouva encore endormis, car les yeux étaient apaisantis. Puis, les ayant laissés, il s'en alla de nouveau et pria pour la troisième fois. Revenu, troisième fois, répétant les mêmes paroles. Alors il retourna vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici que l'heure est venue et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Et si vous lisez ces passages, vous allez comprendre. Pendant que Jésus passait des moments difficiles, il priait pour avoir de la force. Il a pris les disciples pour qu'ils prient ensemble avec lui. Mais les disciples n'arrivaient pas à prier. Les disciples n'arrivaient pas à prier. Mais Jésus priait pour avoir de la force. Et lorsqu'il a eu de la force, il a dit maintenant, je suis prêt pour mourir. Praise God. La prière nous donne la force. La prière donne la force dans l'homme intérieur. Praise God, hallelujah. Jésus a prié 3 fois. Vous savez, s'il faut analyser ces passages, vous allez voir que Jésus a prié pendant 15 heures. Parce que chez les Juifs, une nuit, la nuit a 3 veilles. Chez les Juifs, la nuit a 3 veilles. Donc la première veille, nous avons de 18h à 22h. La deuxième veille, nous avons de 22h à 2h du matin. La troisième veille, nous avons de 2h à 6h. Cela signifie tout simplement, c'est vers 6h. Les soldats étaient venus arrêter Jésus.
Donc Jésus a fait 15 heures du temps de la prière. Et Jésus dit à ses disciples, hey, vous n'arrivez pas même à prier même 1 heure. Même 1 heure. Pendant que les disciples étaient incapables de prier même 1 heure, Jésus a prié pendant 15 heures. Vous savez, un jour, je parlerai sur l'éveil de la prière. C'est très important. Praise God, hallelujah. La prière nous donne la force. La prière nous donne la force d'utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a données pour résister contre les diables. Praise God, hallelujah. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 18, qui nous dit la parole de Dieu. Priez sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. La prière nous donne la paix. Et la prière nous donne la paix. Lisons cela, Philippiens chapitre 4. Lisons cela. Philippiens chapitre 4. Praise God, hallelujah. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute occasion, présentez vos demandes à Dieu par la part des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Christ. Je relis. Praise God, hallelujah. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes choses. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes choses. Ici, c'est écrit, mais en toute occasion, présentez vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La prière donne la paix. Lorsqu'il y a des problèmes qui te dérangent, prie. Présente ces problèmes à Dieu. Et la Bible nous dit, la paix qui dépasse toute intelligence gardera votre cœur en Christ. La prière donne la paix. La prière donne de l'énergie. Praise God, alléluia. La prière est très importante dans les combats spirituels. Ne négligez pas la prière. Elle est très, très, très importante. Matthieu chapitre 6, verset 7, qui nous dit la parole de Dieu. Lorsque vous priez, ne multipliez pas les paroles. Matthieu 6, 7. Matthieu 6, 7. Matthieu 6. Matthieu 6, 7.
Matthieu 6, 7. Lorsque vous priez, n'usez pas des vaines redites, comme font tous les païens, qui pensent être exaucés en parlant beaucoup. Ne les ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Vous donc, priez ainsi. Ici, Jésus montre à ses disciples comment prier. C'est très important. Comment tu dois faire la prière. Curieusement, aujourd'hui, plusieurs chrétiens prient comme si ils étaient toujours dans l'ancienne alliance. Non, nous sommes dans la nouvelle alliance. Notre prière doit être cadrée, comme nous dit la parole de Dieu dans la nouvelle alliance. Nous ne devons pas prier comme les gens de l'ancienne alliance. Nous ne sommes pas dans la loi, mais nous sommes dans la grâce. Praise God, alléluia. Jésus-Christ a accompli la loi pour nous. Nous sommes les bénéficiaires. De la loi que Jésus a accomplie. Un chrétien n'obéit pas à la parole de Dieu. Un chrétien pratique la parole de Dieu. Ça, c'est la différence. Praise God. Nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, mais nous pratiquons la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ a obéi à la parole de Dieu à notre place. Dans l'ancienne alliance, ils obéissaient à la loi. Nous n'obéissons pas à la loi, nous pratiquons la loi, nous pratiquons la parole de Dieu. Nous sommes, Jésus-Christ a obéi la loi à notre place. Praise God, ça c'est la différence. Nous ne devons pas prier comme les gens de l'ancienne alliance. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? Lorsque vous priez, ne multipliez pas des paroles, comme font des païens, en force de multiplier les paroles, croyant que Dieu va les exaucer. Mais or, Dieu sait que de quoi vous avez besoin. Dieu sait. Vous savez, les mots multipliés, les paroles, je ne sais pas les traducteurs. Pourquoi ils ont choisi ces mots? Lorsque vous priez, ne multipliez pas les paroles. Bon, nous allons voir un peu Darby, comment est-ce qu'il a traduit. Parce que moi, j'aime beaucoup la version Darby, mais nous allons voir ça. Matthieu 6. Nous allons voir la version Darby. Matthieu 6, 7. Nous allons voir la version Darby. Et quand vous priez, n'usez pas des vaines redites comme c'est des nations, car ils s'imaginent qu'ils seront exaucés en priant beaucoup. Des vaines redites, c'est quand même bien. Mais le mot grec qui est ici, c'est le mot batalogeo. 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 Batalogeo signifie bavarder, bavarder.
Je ne sais pas quelle mouche qui a piqué ces traducteurs de les traduire ainsi. Lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Je ne sais pas. Pourquoi ils ont choisi les mots multiplier? Non. Le mot grec qui est ici, c'est bavarder. Lorsque vous priez, ne bavardez pas. Je serais un peu d'accord avec Darby. Darby dit quoi? Lorsque vous priez, n'usez pas de vaines redites. Ne parlez pas n'importe quoi. Oui. Ne répétez pas n'importe quoi. Ne dites pas n'importe quoi. Ne dites pas de vaines paroles. Ça aussi de la sens. Mais lorsque vous priez, ne multipliez pas les paroles. C'est un peu compliqué. Martin, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, Martin aussi, il a traduit la même chose. Or, quand vous priez, n'usez point des vaines redites, comme font des païens. Mais c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Vous regardez des fois quand les gens prient. Ils bavardent. Ils ne font pas la prière. Lorsque vous priez, ne bavardez pas. Qu'est-ce que cela signifie? Ne dites pas n'importe comment. Nous devons prier comme demande notre dispensation. Nous ne devons pas prier comme les gens de l'ancienne alliance. Nous devons prier comme veut les jours. J'ai maudit mes ennemis. J'ai maudit mes ennemis qui ne réussissent pas au nom de Jésus. Qui ne réussissent pas au nom de Jésus. Ça, c'est du bavardage. Ça, c'est faire le bruit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, bénissez vos ennemis. Ne les maudissez pas. J'aimais les faits, 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 j'aimais les faits. J'écrase leur tombe, j'écrase leur tombe. Ça, c'est du bavardage. C'est de parler n'importe comment. C'est ça dont nous dit la parole de Dieu. Lorsque vous priez, ne multipliez pas, ne bavardez pas, ne dites pas n'importe comment. Dieu sait ce que vous avez besoin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'aimais les faits, j'aimais les faits, j'aimais les faits, qu'ils échouent, qu'ils échouent, qu'ils échouent au nom de Jésus, qu'ils échouent au nom de Jésus, qu'ils ne réussissent pas au nom de Jésus. Et ce n'est pas ça le combat spirituel. Waouh! Ce n'est pas ça. Vous savez, des fois, dans les réseaux sociaux, des fois, je regarde les thématiques d'autres serviteurs de Dieu. Mais, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? La prière de contre-attaque. La prière pour déstabiliser le monde des ténèbres. La prière pour faire échec à nos ennemis. Non. Praise God. Alléluia. Ce n'est pas bon d'infantiliser les enfants de Dieu. Nous devons amener les enfants de Dieu de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu dans les livres dans l'épître aux Éphésiens? Le but des 5 ministères est de perfectionner les saints. Nous sommes là pour perfectionner les saints.
Ce n'est pas pour les infantiliser. J'aimais le sang de Jésus dans ma maison. J'aimais le sang de Jésus dans ma maison. J'aimais le sang. J'aimais le sang. Dans ma porte, j'aimais le sang. Dans ma porte, j'aimais le sang. Dans mes fenêtres, j'aimais le sang. J'aimais le sang. Ça, c'est quelle doctrine? C'est la doctrine des démons. Jésus-Christ a versé une seule fois son sang. Et moi, je peux vous poser la question. Les sangs là dont ils appliquent, c'est le sang de qui? Parce que Jésus-Christ a versé une seule fois son sang. On n'applique pas le sang de Jésus, mais on proclame le sang de Jésus. Je suis fort à cause du sang, c'est différent. Ma maison est protégée à cause du sang de Jésus. Là, tu es dans la doctrine. Mais tu ne peux pas dire, j'aimais le sang de Jésus. Non. Je suis fort à cause du sang de Jésus. C'est différent. Je mets le sang de Jésus dans ma nourriture. Mais, hé, si tu veux manger, on rend grâce à Dieu. Tu ne peux pas dire, je chasse les démons dans ma nourriture. Mais, qu'est-ce qui ne va pas? La nourriture que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui rendre les actions de grâce. Lorsque tu lui rends les actions de grâce, lorsque tu reconnais que c'est Dieu qui t'a donné cette nourriture, Dieu va les purifier directement. Si tu veux manger quelque chose, si tu veux manger à la maison, oui, si tu veux manger quelque part, il faut rendre grâce à Dieu pour la nourriture que tu veux manger. Ce n'est pas chasser les démons qui est dans la nourriture. Waouh! La prière est très importante dans les combats spirituels. Alors, que signifie prier par le Saint-Esprit? Prier par le Saint-Esprit, ça signifie prier en langue. Combien de chrétiens ne prient pas en langue? La Bible dit, hey, édifiez-vous vous-même par une très sainte foi, priez par le Saint-Esprit et priez par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que signifie prier par le Saint-Esprit? Prier par le Saint-Esprit, ça signifie prier en langue. Je vous recommande de suivre l'une de mes prédications sur la prière en langue. La prière en langue est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous devons beaucoup prier en langue qu'en intelligence. Parce que si je prie en langue, c'est mon esprit qui est en prière. Si je prie en langue, c'est le Saint-Esprit qui prie à ma place. Les problèmes là qui te dérangent, Dieu sait les problèmes là qui te dérangent. Peut-être toi tu ne sais pas. Peut-être tu peux penser non. Peut-être tel qui fait